Imaginez-vous écrire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 1000 termes. Je vous le cache pas, c'est un vrai cauchemar. Bien heureusement, on dispose du symbole somme noté sigma majuscule, et ce symbole va simplement changer pour toujours votre manière de faire des maths. Parce que fini les sommes qui n'en finissent plus, fini la perte de temps à écrire terme après terme, bref, découvrez dans cette vidéo toutes les propriétés de la somme pour enfin la maîtriser. Bon, tout d'abord, le symbole somme, c'est quoi? Vous le savez probablement, mais ça sert à écrire facilement l'addition de plusieurs termes, sans avoir à tous les écrire un par un, ce qui serait interminable. Donc les mathématiciens ont inventé un raccourci formidable qui est la somme pour simplifier ces expressions. Cette somme, elle ressemble à ça. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on additionne tous les termes UK avec K qui commence à A et qui va jusqu'à B. Donc UA plus 1 plus etc. plus UB. Peut-être qu'un bon exemple pour illustrer cela vaut mieux que ce long discours. Par exemple, si vous souhaitez écrire 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, vous l'écrivez comme ceci. Ça se lit la somme pour k allant de 0 à 5 de k, ce qui est bien évidemment égal à 15. A noter qu'on dit que k est une variable muette, ce qui signifie qu'on peut remplacer k par n'importe quelle autre lettre sans modifier l'expression, donc la somme pour k allant de 0 à 5 de k est égale à la somme pour i allant de 0 à 5 de i. Pour bien illustrer ce concept d'indice, imaginons une variable i. Lorsqu'on la calcule, la somme pour i allant de 0 à 5, cela signifie que i va successivement prendre toutes les valeurs de 0 à 5 inclus. À chaque étape, la valeur actuelle de i est donc ajoutée à un compteur qui stocke la somme totale, et comme vous avez pu constater avec cette magnifique animation, cette somme, elle est bien égale à 15. Maintenant que vous avez bien compris ce que signifie réellement cette somme, passons aux choses sérieuses. Les propriétés qui en découlent avec leur démonstration bien sûr. Elles vont vous permettre de l'utiliser efficacement dans vos études, et croyez-moi, je pense que vous allez me remercier. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me motive à continuer ce genre de vidéos, et vous proposer encore plus de contenu de ce type là, vous voyez ce que je veux dire? Bon, première propriété, la somme d'une constante. Si vous avez, imaginons, la somme pour i allant de m à n de a, et que a ne dépend pas de i, alors vous disposez de l'égalité suivante. Donc pour la somme pour k allant de 0 à 5 de a, les débutants diraient qu'il y a 5 fois a. Or si vous regardez bien, ici, m égale à 0, et n égale à 5. Or, n moins m plus 1 est égal à 5 moins 0 plus 1, qui est égal à 6, et pas 5. Il faut donc faire très attention au nombre de termes dans une somme. Au final, on a donc la somme pour k allant de 0 à 5 de a, qui est égale à 6a. Un petit exemple pour voir si vous avez bien compris. Que vaut la somme pour k allant de 0 à 10 de 2? Bon, je pense que vous avez trouvé. Ici, il y a 11 termes de 2, donc 11 fois 2, ce qui est égal à 22. Maintenant, passons à la deuxième propriété qui nous dit que la somme pour i allant de m à n de axi est égale à a facteur de la somme pour i allant de m à n de xi. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que si a est facteur de tous les xi, on peut le sortir de la somme, ce qui est super pratique. À présent, démonstration. Donc on va partir de la somme pour i allant de m à n de axi, et je vais écrire tous les termes pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous remarquez que a est facteur de tous ces xi, et donc vous pouvez factoriser par a, ce qui nous donne à la fin a facteur de la somme pour i allant de m à n de xi. À présent, troisième propriété encore plus simple à appréhender, puisqu'elle dit que pour la somme pour i allant de n de xi plus yi, ce qu'on peut faire, c'est scinder cette somme en deux, ce qui nous permet donc d'obtenir cette égalité. À présent, admirez cette démonstration, s'il vous plaît. Enfin, dernière propriété de cette vidéo que je vais vous partager, c'est le décalage d'indice. Prenez la somme pour i allant de m à n de xi.
Pour décaler d'indice, vous posez j est égal à i moins p, ce qui implique donc que i est égal à j plus p. Ce qui nous permet donc d'obtenir la somme pour j allant de m-p à n-p de x j plus p. Dit comme ça paraît peut-être pas super clair, donc j'ai réservé une petite explication pour cette propriété en particulier. Prenons un exemple, la somme pour k allant de 1 à n de uk-1. On va poser i est égal à k-1, donc quand k est égal à 1, i égale à 0. Mais quand k égale à n, on a donc i est égal à n-1. Et en fait, dès que vous avez compris ça, ce qui se passe, c'est que c'est très simple. On a donc la somme pour k allant de 1 à n de uk-1 qui est égale à la somme pour i allant de 0 à n-1 de ui. Et ça, c'est très très fort parce que vous allez voir, vous allez en avoir besoin parce que des fois, il y a des sommes assez compliquées et un décalage d'indices, ça peut vraiment être très efficace. Je vous laisse avec la petite démonstration. Après le cours, vous savez ce qu'il vous reste à faire, des exercices. Voilà, je vous en propose un seul, j'ai bien dit. Donc à vous de jouer. Mais avant tout, bien sûr, il y a un problème, c'est que vous ne pouvez pas résoudre cet exercice sans une petite propriété. Je vais vous l'énoncer immédiatement. C'est la célèbre somme de Gauss, peut-être que vous en avez probablement entendu parler. Ce qui dit que la somme pour k allant de 1 à n de k, c'est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, il reste encore à aborder bien sûr la somme télescopique que je garde pour une vidéo à part entière. Si vous avez déjà compris toutes les propriétés là aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Franchement, dites-moi dans les commentaires si mes explications ça passe ou ça casse. Sinon, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis ciao.